Gloire à Dieu, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Je bénis le Dieu que je sais, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce Dieu si merveilleux, si glorieux, a permis que nous puissions encore nous retrouver pour notre temps d'étude appelé Lisons ensemble la Bible. Lisons ensemble la Bible est un temps où nous méditons la parole et par la suite nous prions. Et c'est un temps et des moments de rencontre qui nous édifient, qui nous aident à ce que nous puissions encore mieux connaître le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Je sais bien que tu as mis ta confiance en Dieu, j'ai mis ma confiance en Dieu, mais pour que nous puissions mieux le connaître et pour que nous puissions plus nous attacher à lui, il va falloir que nous prenions le temps de le découvrir au travers des Saintes Écritures. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait ce temps de partage appelé ensemble Lisons la Bible. C'est un temps où nous étudions la Bible ensemble, nous lisons la Bible ensemble et nous finissons par des séances de prière. Pour ceux qui m'ont suivi, la séance dernière se sont rendus compte qu'on s'était arrêté à partir du verset 35 du chapitre 8 du livre de Jean, où Jésus prêchait à ces personnes l'évangile. À partir du verset 34, il les a dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez, Jésus leur parlait. Du fait que vous vous livrez au péché, vous êtes devenu maintenant esclave du péché. Et donc, étant esclave du péché, vous avez du mal à pouvoir vous débarrasser de cette vie de pécheur, de cette vie pécheresse. Pour dire que vous prenez plaisir à votre péché, au péché que vous commettez. Et donc, à cela, vous êtes devenu esclave du péché. Et donc, c'est sur cela qu'on s'était entretenu. On a vu que Jésus même a dit que, oh, l'esclave ne demeure pas, pour dire l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais par contre, le fils demeure toujours dans la maison. Pour dire, lorsqu'il parle de la maison, c'est la maison du Père. La maison du Père. Pour dire que lorsque nous sommes fils, nous demeurons en tout temps dans la maison du Père. Mais étant esclaves du péché, nous ne pouvons qu'être de passage dans la maison du Père. Donc c'est pourquoi il est important et primordial pour toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus, qu'il reçoit, qu'il confesse Jésus comme Seigneur Sauveur, afin de demeurer éternellement dans cette maison de gloire, dans cette maison où il pourra en tout temps voir la visitation du Père dans sa vie au travers de l'Esprit de Dieu. Et de là, l'Esprit de Dieu habite en nous, il règne en nous et il accomplit, il nous aide à ce que nous puissions accomplir la volonté de notre Père. Or, celui qui est pécheur ne peut que être de passage dans la maison du Père. Celui qui est esclave, je dirais en d'autres termes, ne peut que être de passage dans la maison du Père. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan. On s'est arrêté au verset 35, nous allons continuer à partir du verset 36. Mais avant cela, je vais d'abord prier afin que l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de grâce qui nous a été accordé. Je dis bien l'esprit de grâce qui nous a été accordé, ce n'est pas un mérite, afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous donne la révélation des Saintes Écritures. Père Saint, je te bénis et je te rends grâce pour ce privilège que tu nous accordes. Je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes la révélation des Saintes Écritures. Éclaire-nous au travers de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la révélation des Saintes Écritures, afin que nous puissions grandir dans la marche que nous avons avec toi. Pas seulement être des lecteurs ou des auditeurs, mais que nous puissions plus nous conformer à tes principes, que nous puissions graver ta parole dans nos cœurs et que nous puissions prendre plaisir à tes commandements au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous lisons à partir du verset, on s'est arrêté au verset 35, nous allons maintenant poursuivre au verset 36. Il est écrit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc Jésus dit ici, si donc le Fils, qui est la parole qui a été faite chair, et qui habitait parmi vous, qui habite parmi vous, qui est au milieu de vous, que vous voyez là, vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc on dit que du moment où le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres.
Et je continue au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus parle ici en disant, moi je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pour dire que je sais tant bien même que vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes des descendants d'Abraham. Vous cherchez à tout prix à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pour dire que, parce que ces vérités que je vous dis, vous refusez de les accepter. Vous refusez de croire en ces paroles de vérité. Malgré que vous êtes des descendants d'Abraham. Malgré que vous êtes la postérité d'Abraham. Abraham a cru en moi. Si vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, vous devez croire en moi. Mais malgré que vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, vous refusez de croire en mes enseignements. Vous refusez de croire en ma parole. Je continue au verset 38. Il est dit, Jésus dit ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Gloire à Dieu. Donc Jésus dit ici, moi les paroles que je vous dis ce que j'ai vu venant de mon Père. Je vous dis ce que j'ai vu auprès de mon Père. Je vous dis ce que j'ai vu lorsque j'étais auprès du Père. Mais quant à vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Pour dire non seulement vous n'avez pas vu, mais vous faites ce que vous avez entendu. La différence est que Jésus dit ce qu'il a. Jésus parle de ce qu'il a vu lorsqu'il était auprès du Père. Mais quant à eux, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, et je dirais même ces hypocrites, ces gens qui se disent que non, c'est pas normal que cet homme soit dans la ville afin de prêcher, afin de guérir des malades, que c'est injuste. Donc, pour dire, toutes ces personnes-là, c'est à ces personnes que Jésus parlait. Donc, Jésus dit ici, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, à cela, nous voyons qu'ils ont deux pères différents. Le Père dont Jésus parle est différent de leur Père. Pour dire, le Père que Jésus a, qui est le Dieu le Créateur, est différent du Père que ces personnes ont. C'est pourquoi Jésus dit, moi je fais ce que j'ai vu de la part de mon Père, mais vous, moi j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu de chez mon Père, mais vous faites ce que vous avez entendu. Pour dire, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et lui dire, notre père c'est Abraham. Vous voyez, il revient dessus, il dit non, mais nous, notre père c'est Abraham. Abraham est notre père. Le père de la foi, c'est notre père. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pour dire en d'autres termes, si vous êtes enfant d'Abraham, vous allez vous conduire de la même manière qu'Abraham. Abraham étant le père de la foi, vous aurez cru en moi. Parce que Abraham me connaît. Abraham a obéi à ma parole. Abraham s'est soumis à ce que je lui ai dit. Même tant bien même que c'était difficile pour lui. Abraham s'est soumis et il l'a fait. Mais quant à vous, vous ne croyez pas en moi. Et vous prétendez que vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous voyez? Et je continue au verset. Et il dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pour dire que si vous êtes enfant d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham, qui étaient de croire en moi et d'obéir à ce que je vous ai dit. Dieu a dit à Abraham, apporte-moi ton fils. Et Abraham, tant bien même que c'était difficile pour Abraham, Abraham a obéi. Mais quant à vous, ce que je vous dis, ce sont des choses concrètes. C'est la vérité qui pourra vous rapprocher du Père, qui pourra vous aider à ce que vous puissiez vous éloigner du péché, qui pourra vous aider à ce que vous puissiez sortir de cette vie de captivité, qui est le péché. Vous êtes sous l'emprise du mensonge, vous êtes sous l'emprise du péché. Mais moi, je vous donne la vérité afin que vous soyez affranchis par cette vérité-là. Mais malgré cela, vous refusez. Et vous prétendez que vous êtes enfant d'Abraham. Vous prétendez que vous êtes de la postérité d'Abraham. Abraham a cru en moi. Gloire à Dieu.
C'est pourquoi il dit, vous ferez les œuvres d'Abraham. Si vous avez cru en moi, vous allez faire les œuvres d'Abraham qui étaient d'obéir à moi. À moi. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Je vous ai dit, mais maintenant, non seulement vous ne croyez pas en moi, mais le problème est que vous cherchez à tout prix à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, pour dire moi qui vous ai dit la vérité, moi qui suis venu afin de vous aider, afin que vous puissiez sortir de cette vie de captivité, de cette vie d'esclavage, de cette vie pécheresse. Je vous donne la vérité afin que si vous croyez en elle, que vous puissiez sortir de là. Mais malgré cela, vous refusez et en plus vous cherchez à tout prix à nuire à ma vie. Voilà. Et je continue. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Pour dire la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham, moi je vous dis cela, mais cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus continue maintenant au verset 41 pour dire, vous, quant à vous, vous faites les œuvres de votre père. En d'autres termes pour dire, Abraham, en réalité, n'est pas votre père. Abraham, en réalité, n'est pas cette personne en qui vous voulez réellement suivre ses principes, suivre ses voies. Parce que si vous avez cru en Abraham, vous aurez cru en moi. Mais pour cela, vous avez un autre père. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Au verset 41, vous faites les œuvres de votre père. Et Jésus dit, vous faites les œuvres de votre père. Il définit maintenant qui est ce père dont il parle, qui est différent du père dont Jésus parle. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc, il vient maintenant pour dire à Jésus, nous ne sommes pas, nous que tu nous voyons, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. Pour dire, nous avons un seul Père Dieu. Au verset 42, Jésus maintenant va clarifier les choses afin qu'ils comprennent. Jésus leur dit, si Dieu, le Créateur, le Maître des cieux et de la terre, celui qui m'a envoyé, celui dont je parle en tout temps, si Dieu était votre Père, pour dire, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de lui, c'est de Dieu que je suis sorti. Pour dire que si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de lui que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je suis sorti de Dieu et je viens de la part de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pour dire, si vous me voyez là, je ne suis pas venu de moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je viens de la part de Dieu. Et si Dieu était votre Père, en temps normal, vous aurez cru en moi. Vous aurez cru en moi parce que je viens de sa part. Et nous continuons. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus continue à dire, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Tout simplement, Jésus veut leur faire savoir, du fait que vous vivez dans le péché, du fait que vous prenez plaisir au mensonge, du fait que vous prenez plaisir au péché, vous ne pouvez pas accepter ma parole. C'est comme lorsque vous rencontrez une personne qui prend plaisir au péché. Cette personne, lorsqu'il prend plaisir au péché, il est difficile à ce que vous puissiez l'amener dans les voies du Seigneur. Il va falloir qu'à un certain moment, que lui-même, il en ait marre du péché. C'est lorsque il en aura marre du péché, lorsqu'il va se dire que tout ce que je fais, je vois que je ne m'en sors plus. Tout ce que je fais, cela ne m'aide plus à pouvoir aller de l'avant. Il se dit qu'il est à bout de ses forces. En ce moment, lorsque vous les prêchez l'évangile, cette personne, sachant qu'il n'a aucun autre recours, si ce n'est de recevoir Jésus, vous verrez que cette personne va donner pleinement sa vie à Christ. Mais vous, lorsque vous voyez une personne qui prend plaisir au péché, il serait difficile, je dis bien pas dire que ce n'est pas possible, mais il serait difficile à ce que cette personne abandonne le péché. Parce qu'il prend plaisir au péché. Et tant bien même que cette personne se repent et qui donne sa vie au péché, et qui donne sa vie à Christ, de temps en temps, ayant cette passion du péché, de temps en temps, ayant toujours l'amour du péché, vous verrez que cette personne repartira et se repartit dans le monde. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous épargne cela. Nous continuons. Au verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous
pouvez écouter ma parole? Jésus dit, tout simplement parce que le fait que vous ne comprenez pas mon langage, c'est que vous ne pouvez comprendre ma parole. Vous avez pour père le diable. Et Jésus vient maintenant les clarifier pour dire, vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pour dire, le père dont vous parlez est le diable. C'est votre père. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père, qui est le diable. Et Jésus vient maintenant pour définir ses œuvres. Il a été meurtrier dès le commencement. Pour dire, le père dont vous parlez, il a été meurtrier. Sa nature est qu'il est meurtrier. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et tuer. Gloire à Dieu. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pour dire, il ne se tient en aucun jour dans la vérité. Il est la vérité. Il ne veut même pas entendre parler de la vérité. Voilà pourquoi je dis que vous avez pour père le diable, parce que vous ne voulez pas entendre mes paroles qui sont des paroles de vérité. Vous ne voulez pas accepter ce que je vous dis. Vous refusez, vous avez la haine de ce que je vous dis. Vous haïssez mon évangile. Vous haïssez mes paroles parce qu'elles sont des paroles de vérité. Vous prenez plaisir au péché. C'est pourquoi je dis que vous avez pour père le diable. Parce que le diable est la vérité. Et il ne demeure pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je viens clarifier pour dire, parce qu'il n'y a aucune vérité, il n'y a pas une part de vérité en lui. Tout ce qu'il dit n'est que fausseté. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Lorsqu'il profère, je continue, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Pour dire, lorsqu'il parle, lorsqu'il ment, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son identité. Il parle de sa nature. Lorsqu'il parle du mensonge, lorsqu'il vit dans le mensonge, il révèle son identité. Il révèle sa nature. C'est pourquoi je dis que vous êtes enfant du diable. Vous avez pour père le diable. Et donc, vous prenez plaisir au mensonge. Pour dire que toute personne qui prend plaisir au mensonge a pour père le diable. Je dis bien, je répète, même s'il est que cette personne se dit qu'il est né de nouveau, toutes les fois qu'on prend plaisir au mensonge, Dieu n'est plus un père pour nous, mais cette personne a un père qui est le diable. En tant moment, un chrétien doit haïr le mensonge, doit haïr le péché. Le mensonge ne doit pas faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons à tout prix nous efforcer de fuir le mensonge. Et je continue, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pour dire, il est menteur et le père du mensonge. En d'autres termes, pour dire que lorsque une personne ment, lorsqu'une personne prend l'habitude dans le mensonge, le diable dit, voici mon fils, voici un de mes enfants, voici un de mes serviteurs. Donc pour dire que nous devons à tout prix fuir le mensonge. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons avoir pour attitude la vérité. Nous devons aimer la vérité et haïr le mensonge. Toutes les fois qu'un enfant de Dieu vit dans le mensonge, il a toujours pour père le diable. Il a toujours pour père le diable. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, nous devons à tout prix nous efforcer de fuir le mensonge. Parce que toutes les fois que tu vis de temps à autre dans le mensonge, le diable viendra tout le temps dire, voici, c'est un de mes enfants, voici, c'est un de mes serviteurs. Vous voyez? Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il ment de temps en temps, vous verrez que toujours par là, que l'ennemi va toujours passer par là pour semer des embûches dans sa vie. L'ennemi ne va pas toujours passer par là pour semer des embûches dans sa vie. Que le Seigneur nous aide afin que nous ayons la haine du péché et du mensonge. Le péché, c'est le mensonge. Un des péchés, c'est le mensonge. Je continue au verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Gloire à Dieu. Je te dis ici, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas en ces paroles que je vous dis. Gloire à Dieu. Nous continuons au verset 47. Celui qui est de Dieu
écoute les paroles de Dieu. Et Jésus dit ici, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je reprends, celui qui est de Dieu. Pour dire, celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Et Jésus leur dit encore, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pour dire, vous n'écoutez pas cette vérité, vous n'écoutez pas l'évangile parce que vous n'êtes pas de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Et par la suite, nous allons passer à une séance de prière. Bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous rendons grâce à Dieu pour cette parole que nous avons reçue, toi et moi. Ensemble, élevons la voix et disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée d'avoir sa parole. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est esprit et vie. Sois béni, éternel Dieu. Sois exalté, Jésus-Christ. Sois magnifié, ô roi des rois. Sois honoré, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui est esprit et vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous continuons. Bien-aimé de Dieu, tu vas encore répéter après moi. Père éternel, je viens devant ton trône de grâce en reconnaissant mes transgressions, en reconnaissant mes iniquités, en reconnaissant mon tort. J'ai péché contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Et si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Je te prie, éternel mon Dieu, de me pardonner. Qu'à un certain moment de ma marche avec toi, j'ai vécu dans le mensonge. Je prie, Seigneur, de me pardonner, de me laver et de me purifier. Après avoir reçu cette vérité, je déclare que je n'ai rien en commun avec le mensonge. Je n'ai rien en commun avec l'esprit du mensonge. Je me tiens sur la parole de Dieu et je déclare que ma vie est affranchie par la parole de vérité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je refuse de me livrer au péché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Je ne suis plus esclave du péché. J'ai été affranchi par la vérité. À cet effet, je déclare que l'esprit de mensonge qui me maintenait dans la captivité, tu n'as plus d'emprise sur moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je sors de tout filet de l'oiseleur, tout filet que l'esprit avait dressé devant moi. Répète après moi encore. Tout filet de mensonge que l'accusateur avait dressé devant moi, je déclare en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, que je sors de ce filet-là, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout filet qui me maintenait, tout filet de l'oiseleur qui me maintenait dans la captivité, je déclare en ce jour que ce filet de l'oiseleur soit consumé par le feu de l'Esprit de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après. Je n'ai rien en commun avec l'esprit accusateur. Je n'ai rien en commun avec le mensonge. Je n'ai rien en commun avec l'esprit séducteur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me détache de toute chaîne qui me maintenait dans la captivité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Je sors de tout filet de l'oiseleur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout filet qui me maintenait dans la captivité. Tout filet qui me maintenait dans le mensonge. Je sors de ce filet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors du filet qui me maintenait dans des pratiques occultes. Je sors de ce filet au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie, répète après moi, ma vie est couverte du sang de Jésus. Ma vie est couverte du sang de Jésus. Esprit de mensonge, je n'ai rien en commun avec toi. Répète encore après moi. Esprit de mensonge, je n'ai rien en commun avec toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai été affranchi. J'ai été affranchi par l'esprit de vérité. J'ai été affranchi
par l'esprit de vérité, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors de toute forme de captivité. Je sors de toute forme d'emprise. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me tiens sur la base de la parole. Répète encore après. Je me tiens sur la base de la parole. Et je déclare en ce jour que tout filet qui me maintenait dans la captivité, que ce filet soit consumé par le feu de l'Esprit de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume maintenant ce filet que mes adversaires avait dressé devant moi afin de m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Je déclare en ce jour que le feu de Dieu consume tout filet qui me maintenait dans la captivité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, tu vas prier avec moi afin que le feu de Dieu consume tout filet. L'ennemi a dressé des filets, oui, tout filet qui te maintenait dans la captivité. Tout filet qui maintenait ta bénédiction, tout filet qui maintenait tes richesses. Oui, tu vas déclarer à ce que le feu de Dieu consume ces filets de l'oiseleur. Je prie et je déclare que le feu de Dieu consume ces filets qui me maintenaient dans la captivité. Que le feu de Dieu consume tout filet, oui, tout filet du méchant, tout filet venant de mes adversaires qui maintenaient ma bénédiction, qui maintenaient ma faveur, qui maintenaient mes bénédictions, soient consumées par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors, répète après moi, je sors de tout filet qui me maintenait dans la servitude. Je sors de tout filet qui me maintenait dans le péché. Je sors de tout filet qui me maintenait dans le mensonge. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après. Je me tiens sur la parole de Dieu et je déclare que je hais le mensonge. Je hais maintenant le mensonge. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je hais le mensonge. Je hais le péché. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je n'ai rien en commun avec l'esprit de mensonge. Je n'ai rien en commun avec l'esprit de mensonge. Que je hais le péché maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Oh Dieu, mets cette haine du péché en moi. Mets cette haine du péché en moi. Mets cette haine du péché en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout esprit qui était à l'origine de cette mauvaise conduite que j'avais dans ma vie soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout esprit qui m'amenait à la rébellion de tes préceptes, de tes préceptes, de tes principes soit consumé par le feu de Dieu. Je déclare en ce jour que je hais le péché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je hais le péché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et je prends plaisir à l'obéissance des voies de Dieu. Je prends plaisir à l'obéissance des préceptes de mon Père au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre temps de rencontre. Et je sais qu'avec cette prière, le Seigneur va produire en toi, si tu avais l'habitude de temps à autre, de mentir. Avec cette prière, le mensonge, tu auras la haine du mensonge. Et tu vas prendre plaisir à la vérité. S'il est que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien-aimé de Dieu, c'est le moment de confesser, recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Pour cela, s'il est que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu peux appeler à ce numéro plus 226 78 33 39 96. Et bien aimé, de là, on pourra te recevoir et te montrer la voie que tu pourras suivre afin de pouvoir donner pleinement ta vie au Seigneur et d'être sauvé du péché, d'être sauvé du mensonge. Car ce n'est qu'au travers de la parole, au travers de l'évangile, que nous pourrons haïr le péché. Au travers de Dieu, au travers de ses préceptes, les commandements de Dieu, que nous pourrons haïr le péché, nous pourrons haïr le mensonge.
Bien-aimé, tu ne peux pas résister au mensonge sans Dieu. Tu ne peux pas résister au péché sans sa parole. C'est pourquoi le livre de Jacques 4 au verset 7 nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que nous allons encore nous retrouver pour la suite. Que la faveur de Dieu soit le partage de chacun de nous. À bientôt. C'était un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Shalom.